Bonjour tout le monde, c'est Zbida Shaima, étudiante en première année master spécialité linguistique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le discours politique de René Vivianet. D'abord, je vais commencer par une petite biographie sur René Vivianet, né le 8 novembre 1963 à Sidi Bel Abbès, algérien français. Est un homme politique français et les députés de la Seine entre 1993 et 1910. Puis de la Creuse de 1910 à 1922, cofondateur du journal L'Humanité avec Jean Jaurès, ministre du Travail et président du Conseil 1914-1915, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Voici le discours de René Vivianet. Le discours de René, prononcé le 4 août 1914, est un moment crucial de l'histoire de la Première Guerre mondiale puisqu'il marque l'entrée de guerre de la France. Ce discours prononcé devant l'Assemblée nationale clôt la session parlementaire et annonce la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Analysons-le à travers différents aspects. Premièrement, contexte du discours. Le discours est prononcé à un moment clé de la Première Guerre mondiale en mai 1917, alors que les États-Unis viennent d'entrer dans le conflit aux côtés des Alliés. Vivianet, ministre des Affaires étrangères, rend hommage à George Washington et célèbre l'amitié franco-américaine. Deuxièmement, analyse du contenu. Vivianet rend hommage à Washington, soulignant son rôle dans l'émancipation des États-Unis. Il fait le lien entre la lutte de Washington pour la liberté de l'engagement de la France et des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, en soulignant l'unité des deux nations dans la défense de la liberté. Analyse du langage et du ton. Le ton du discours est solennel et respectueux avec un langage empreint de dignité. Vivianet utilise des expressions comme pieux, pèlerinage et labeur formidable pour rendre hommage à l'héritage de Washington et exprimer la reconnaissance de la France envers les États-Unis. Stratégie argumentative, Vivianet utilise des appels émotionnels en évoquant l'héritage de Washington, symbolisant la lutte pour la liberté. Il relie la guerre mondiale actuelle à la mission commune des deux nations en soulignant leur engagement pour des idéaux partagés, notamment la liberté et la démocratie. Et pour conclure, le discours de Vivianet est un hommage symbolique à Washington et un renforcement des relations franco-américaines. En soulignant les valeurs communes de liberté et démocratie, il contribue à consolider l'alliance entre les deux nations et à renforcer leur engagement dans la guerre mondiale.